qu'il arrive à se former dans un métier qui est très bien demandé au Canada ici, là, est-ce que ça peut être avantageux pour lui, pour le jour de son audience en un mot, est-ce que ça peut être avantageux pour avoir son asile? Non, ça ne lui donne aucun avantage parce que le jour de l'audience, le juge ne vous a pas appelé pour savoir si vous êtes un bon travailleur. Hein? Oui. Si vous êtes un bon travailleur au Canada. Mais il veut savoir si en cas de retour dans votre pays, vous serez en danger. Si l'histoire que vous racontez tient. Okay. Même si vous êtes un génie de l'informatique, vous travaillez à Microsoft et autres, si votre dossier n'est pas bon, vous n'aurez pas l'asile. Donc, ça n'apporte aucun avantage. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, princesse d'amour. En fait, je suis arrivée au Canada le 23 avril 2023. J'ai fait une demande d'asile. En fait, j'avais demandé à mon avocat de demander une date d'audience pour moi. Après quelques temps, mon avocat m'a répondu avec un email en me disant que c'est la réponse du gouvernement, en disant que chacun attend son tour. Je voulais demander, est-ce possible que votre avocat pouvait demander une date pour toi? Chacun attend son tour. Vous avez vu la lettre où on a écrit chacun attend son tour? Vous avez vu? Donc, moi je pense qu'on ne dit pas que chacun attend son tour. L'avocat peut prendre une date avec J'ai l'immédiat. aussi, Si je fais le parrainage, et peut-être que j'ai le permis de travail ouvert comme il donne en attendant la résidence permanente, est-ce que je peux faire une demande de visa pour pouvoir voyager dans ce cas? Vous devez demander le visa avant de voyager. Ne sortez pas du Canada si vous n'avez pas de visa, c'est ça. Ok, donc, mais quand même, si je peux faire la demande de visa pour l'avoir, vous pouvez faire la demande. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez faire la demande. Allô, bonjour. En fait, j'avais une préoccupation. J'avais fait une demande d'invitation pour une sœur parce que je devais accoucher et même mon médecin a fait une lettre. Mais depuis, ça fait longtemps, elle a fait la biométrie, ça fait 8 mois aujourd'hui. Il n'y a pas de suite. Ce n'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de cas comme ça. Actuellement, le délai, c'est 400 jours, quelque chose de ce genre, donc plus d'1 an. Et il y a même certains, à la fin, ils vous renvoient votre argent. C'est-à-dire, ils n'ont pas traité le dossier. Donc, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. Pourtant, le médecin a aussi fait une lettre. Ça ne change rien. Ils ont la souveraineté. Ils peuvent décider tel qu'ils veulent. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok, merci. Merci. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, j'avais une préoccupation. Après avoir demandé l'asile au Canada, combien de temps ça peut prendre pour passer à ton audience? Tout dépend. Mais actuellement, c'est en moyenne 1 an et demi, en moyenne. Mais il faut que votre avocat demande la date, sinon on ne va pas lui donner. Ok, bon, ça veut dire que les choses de 3 ans, 2 ans, là, ça dépend. Ça peut arriver, mais là, il faut qu'il y ait un problème. Je vous donne les délais normaux actuels. Ok. Ça peut arriver. J'ai quelques rares dossiers, mais c'est qu'il y a un problème normalement. Peut-être votre avocat n'est pas disponible. Si ça dure déjà 3 ans, c'est parce qu'il n'est pas disponible. Je suis venu ici depuis le 12 janvier, c'est-à-dire j'ai fait ici 2 mois. Et voilà, comme j'ai reçu tardivement mon visa, donc j'ai raté quelques cours à l'université de Montréal. Et j'aimerais vraiment apprendre. Donc on m'avait conseillé de changer, de demander une nouvelle admission là-bas à l'université de Montréal pour la session d'automne, alors que le CAC ne sera plus valide. Et moi, j'avais demandé une nouvelle admission à l'université d'Ottawa. Donc, et on m'a refusé cette admission-là. Donc, et là, voilà, je suis un peu perturbé. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Et je ne sais pas s'il y a une possibilité de changer de statut pour aller, si j'ai un contrat de travail ou pas, ou bien si je peux demander une nouvelle admission en attendant et que je travaille aussi. Donc, quelles seront les conséquences? Non, ces deux choses sont possibles. Demandez une nouvelle admission, vous venez, on va le faire.
ou alors chercher un permis de travail fermé, Mhm. changer de statut. Hein. Peut-être passer par une fiche visiteur ou non, pour rester, pour rester en situation légale et demander et changer de statut. Oui, je veux être en situation légale. Je n'ai pas encore de solution. Voilà, de l'une de ces façons-là. Donc, Donc, si je trouve un contrat de travail fermé, je vais prendre. Si je aussi trouve une nouvelle admission, une université qui pourrait m'accepter aussi, je vais prendre. Donc, l'essentiel. oui, si vous voulez qu'on vous accompagne, vous nous contactez en privé pour ça. C'est ça. OK, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Simplice. Bonjour, monsieur, bonjour. Oui, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un demandeur d'asile peut demander le permis d'études? Si c'est oui, est-ce que cela peut causer des conséquences pour sa demande d'asile? Non, ça ne pose aucune conséquence. C'est juste que vous allez payer plus cher. Vous allez payer, peut-être pas comme un étudiant international, mais presque, hein, ça dépend des écoles. Si vous êtes demandeur d'asile, la plupart attendent souvent d'avoir leur papier pour aller à l'école. La plupart. Hein? Parce que lorsqu'ils ont leur papier, ils payent comme des Québécois et ça ne coûte plus grand-chose. Normalement, il est l'heure, c'est fini. 2 dernières questions pour le bonus. Besoin d'expertise pour une personne qui connaît un peu le domaine et tout. Et Moi, je recommande vivement, avant de faire le dossier de CRQ, de voir un habitué, je ne veux pas dire un spécialiste, pour ne pas le faire 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'on garantit, mais il y a une façon d'apporter des arguments. Il faut faire une bonne lettre de présentation explicative. Hein? ok, monsieur. Oui, En oui, fait, c'est... en fait, Oui, la deuxième préoccupation, la suivante. L'autre, il n'a pas pu, en fait, il a pu payer ses études, mais sauf que le paiement est arrivé tard. Et maintenant, quand le paiement est arrivé tard, euh, on avait il y a des inscrits du programme. Donc, il avait un permis d'études d'1 an. La validité de son permis c'était 1 an. Du coup, il n'a pas tenu compte de cela et il s'est retrouvé en train de perdre son statut. Donc, actuellement, ça fait pratiquement 3 mois qu'il n'est pas en règle au Canada. Et là, il ne sait pas quoi faire et il stresse beaucoup. mais tout ça, c'est le même problème. Demande de rétablissement de statut en fonction des arguments. Parce qu'on peut demander qu'il ne dépasse pas 3 mois. Si ça a déjà dépassé 3 mois, ça peut être plus complexe. Mais s'il n'a pas dépassé... Ça a dépassé 3 mois, monsieur. Oui, c'est plus complexe, mais qu'il nous contacte. Ça, c'est pas un problème qu'on peut résoudre ici. Hein? Ok. C'est pas un D'accord, problème monsieur. qu'on peut résoudre là. Ok, merci beaucoup. Ok. 2, 3 dernières questions. Et qu'aussi au BNL. Oui, bonjour, monsieur Henri. Oui, bonjour, monsieur Henri. Oui, en fait, moi, je n'ai pas une question particulière. D'abord, courage à toutes ces personnes qu'on entend avoir plein de problèmes et ça fait beaucoup pour une personne que vous êtes. Donc, du coup, courage aussi à vous. Ah, merci. Oui, moi, je monte juste pour vous dire mon admiration. Que c'est vrai que vous ne connaissez pas qui je suis exactement. Ben, vous avez contribué à résoudre un conflit dans lequel j'étais impliqué et vous l'avez fait d'une très très belle façon. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé par admirer votre professionnalisme et votre façon de faire. Donc, enfin, je vous ai vu en live, je tenais à monter faire ce témoignage-là parce que généralement, chez nous en Afrique, les Camerounais, surtout, on ne connaît pas témoigner, on connaît beaucoup plus vilipender quand il le faut, mais quand il faut témoigner, les gens le font très peu. Je pense que c'est quelque chose qu'on devait changer également.